Les gars, cette vidéo a été demandée plusieurs fois. Vous vous rappelez, quand on était ici pendant 2 mois, je disais qu'on devait attendre de sortir des baguettes chinoises et que mon nuage, regardez ici, on passe en rouge, 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 et quand le nuage repasse au vert, on est en tendance. Ok, donc regardez ici, pareil, on a le nuage rouge. Quand le nuage repasse au vert, on est en tendance. C'est un indicateur que j'ai codé et qui, voilà, rassemble, je dirais, 8 ans d'expérience. Et c'est tout mon cerveau dans un algorithme. Et les amis, et ça c'est la vérité, nous sommes passés au nuage vert de l'autre côté des baguettes chinoises. Cela fait partie intégrante de ma stratégie. Alors allons-nous faire un retest dans le bas du nuage, comme on a fait ici, avant de zigzaguer et de partir. Voilà. Ou allons-nous, après voilà, ces baguettes chinoises tracées à la main, partir directement dans le nuage vert, donc partir directement dans le nuage vert. Personnellement, je n'en ai rien à carrer. Oh oui, je le dis. Justement, moi, ce que je retiens, c'est que nous sommes en tendance. Et que là où je disais non, on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas, on attend. Ok, je disais ça, hein, je n'ai pas dit un jour let's go. Hein. Donc ici on est en nuage vert, j'ai fait un petit orteil sur Trump, je me suis fait niquer devant vous tous sans scrupule. Ici je dis les gars, maintenant on est dans le nuage vert, tant qu'il ne repasse pas au rouge, mon indicateur de tendance est en mode j'achète, donc j'achète. Et justement on arrive sur cette météo où tout le monde l'attend. Alors on va analyser vos altcoins. Les altcoins que je vais présenter dans cette météo ont 2 possibilités de croissance. La première, c'est qu'on continue à monter sans dire au revoir. Dans ce cas-là, génial, vous en achetez, vous tenez vos positions. Mais au contraire, si on aurait, par rapport à cette résistance, atteint voilà, un top, voilà, qui est ici, on atteindrait un top pour faire un pullback dans le nuage, voire même grignoter en dessous, pour le réinstaller, voyez les alts que je vais vous présenter. Alors, les alts que je vais vous présenter, si vous les achetez maintenant et que ça fait un pullback pour aller plus haut, voyez ça comme, écoutez bien, une flexion de jambe pour mieux sauter. Et si vous êtes plus patient, les alts que je vais vous présenter, attendez peut-être un repli sur le nuage, hein, donc restez bien connectés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que s'il y a un repli sur le nuage, je vous le dirai, et je vous donnerai mes zones d'entrée. Donc s'il y a un repli sur le nuage, vous êtes un peu plus patient, vous attendez un repli pour avoir de meilleurs prix. Mais le risque, hein, voilà, imaginez, vous êtes dans un magasin et vous faites les soldes, vous attendez encore quelques jours pour avoir un meilleur prix encore. Quel est le risque ? Parce que le trading, c'est engager du risque. Quel est le risque ? Que le vêtement que vous attendez d'avoir en solde, donc pullback, on aura du Bitcoin en solde, on aura des altcoins en solde, le risque d'avoir le vêtement en solde, c'est que quelqu'un l'achète maintenant. Parce que moi, à partir du fait qu'on est en dessous de ce plus haut, hein, et qu'on est en tendance haussière qui continue, c'est les soldes. Et il y en a, ils s'en foutent de l'avoir ici à moins 80%, ils préfèrent l'acheter ici à moins 60%, et même ici à moins 40%, et puis là on revient au prix normal, et puis il y en a qui vont l'acheter évidemment plus cher que ce qu'il ne vaut en diamant. On parle d'exemple de magasin. Donc les amis, si vous voulez attendre ici, ok, je suis en mode pédagogie, hein, aujourd'hui, je suis gentil. Tant que je ne suis pas dans mon nouvel appartement à Bangkok, je vais vous partager de la valeur, vous faire des petites masterclass. Hein, donc on est comme ça. Donc si vous attendez le pullback, vous attendez des soldes, ok, des soldes dans les soldes. Vous attendez des soldes dans les soldes. Le risque, si vous attendez des soldes dans les soldes, c'est que quelqu'un s'empare des soldes et vous achète votre vêtement. Donc, parte sans vous. Donc, les gars, prenez-en conscience. Sur ce, on démarre tout de suite. On va analyser des altcoins.
Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, les gars, on va analyser mes coins. En fait, je vous analyserai vos coins demain. J'ai bien réfléchi. On va analyser le Hondo que j'avais partagé. C'est intéressant de voir où on en est arrivé. Le Tao, le Toshi, le Peanut, le Dodge, le Trump que j'avais donné. Et le Shrub. C'est un tout nouveau coin que je vais vous donner. Alors, c'est un coin bonus qui peut faire un x300. Oui, vous avez bien entendu, un x300 et peut-être même plus. Mais pour cela, il faut rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, car je le donnerai à la fin. Mais voilà, ça me ferait un plaisir de vous le donner et je vais vous expliquer en détail pourquoi il peut faire 1 x 300. Alors les amis, on commence par le Hondo. Alors le Hondo, on est sur une figure d'accumulation sans montagne de la stupidité. Alors qu'est-ce qu'une montagne de la stupidité? C'est-à-dire qu'on a eu l'ancien bull run de 2021, on a corrigé, ok, et on arrive ici. Et là, il y a plein d'acheteurs coincés. Des gens qui se disent j'achète le livre, 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 j'achète le livre. Et finalement, quand on rentre dans ces zones, ben, ces gens-là, ils croient plus en la crypto et ils poussent, ils vendent, ils vendent. Donc, on a des acheteurs coincés, ça s'appelle qui bloquent le prix. Le Hondo est un tout nouveau coin qui a aucun acheteur coincé dans sa montagne de la stupidité. On l'avait analysé une fois, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, on rentre, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, avec des baguettes chinoises, on vient de sortir. Donc, la dernière fois que je l'ai donné, on était pile sorti des baguettes. On a fait un petit pump. Vous savez que je suis sur le Hondo. On est en train de taper le point 7. Alors, et si Bitcoin, voilà, fait un petit repli dans le bas de son nuage, comme on l'a vu au début de cette vidéo, on pourrait avoir une deuxième fenêtre d'entrée, ce qui nous donnerait, voilà, vraiment une épaule tête-épaule inversée, une épaule avec une tête plus basse et une épaule inversée pour lancer la dynamique et créer ici vraiment un momentum 1, 2 et 3 et on casse, mais c'est encore une fois plus du pari sportif. Là, on achète le momentum. Là, soit on achète et on a raison, ou soit on achète et on souffre un peu pour repartir plus haut. Mais actuellement, le Hondo, par rapport à mon signal, est en positif. On avait le Tao. Le Tao, on avait vu qu'il ressemblait parfaitement au Link de l'ancienne alt season. Il a également aucune montagne de la stupidité en l'air. Il est tout propre. On accumule, on monte, on accumule. On avait 1, 2 et 3. On était pile ici quand j'ai donné le signal. Depuis, on va regarder combien de pourcents il a fait. On a fait un 52% depuis mon ancienne vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, tout ce que je dis ici est vérifiable. Je vous l'épingle en haut. Le Toshi, qui est un des seuls meme coins un petit peu authentiques listés sur Coinbase, eh ben regardez, tout simplement, j'ai pas envie de dire que je suis à BG, mais ce coup de crayon, je l'ai tracé à l'ancienne. Donc, on était ici, voilà, on venait de sortir, et on a fait, ben, j'ai tracé, j'ai pas touché le puits. Hein, donc, regardez, ici, je reprends le potentiel, hop, on était là, et on est déjà, ben, on est monté, on a su parfaitement mon zigzag, et on est là. Alors, est-ce qu'il va retracer et donner une dernière chance d'entrer pour faire, ben, encore une fois de plus, une épaule avec une tête et une épaule inversée? Ou est-ce qu'il va suivre mon fractal et partir de suite? Je n'en sais rien. Alors, lui, c'est un coin sur Coinbase. Coinbase, c'est une proute magique. Donc, on ne va pas s'attendre à un x20 si on retourne en haut. Mais on peut déjà s'attendre à un x6, 7, 8. C'est déjà pas mal. Et ici, depuis mon entrée, il a fait un 50%. Donc, soit, encore une fois. Donc, si vous avez mis 10 000, vous avez 5 000. Hein. Noctis, c'est gentil. Donc, imaginez si maintenant on part de suite, et ben c'est génial. Si vous achetez maintenant, c'est tard. Pourquoi vous n'avez pas acheté là? Alors que, parce que vous avez shorté Noctis. Vous vous êtes dit, ah ouais, mais on va voir si quand ça sort de ses baguettes, il a raison. Et malheureusement, le manque de confiance, elle coûte cher. Donc, maintenant, vous êtes dans un problème à régler que je n'ai pas à résoudre, puisque moi, mes entrées sont ici. Donc, ce n'est plus mon problème. Mais, si je peux vous donner un conseil, oui, un conseil, parce que j'en ai eu des problèmes à gérer. Hein, en fait, il y a une phrase qui dit, l'homme sage évite le problème que l'homme intelligent doit résoudre. L'homme sage achète le breakout, et il évite
le problème de se dire ici, est-ce qu'on redescend pour que j'achète plus bas, hein, et au risque que ça parte sans moi? Donc ça, c'est la solution 1. Est-ce que j'attends patiemment? Ou est-ce que j'achète maintenant parce que j'ai fait le con ici, donc je dois résoudre un problème, au risque de faire une petite flexion de jambe pour sauter plus haut? Donc ça, c'est le point 2. Donc lui, il n'a qu'une chose à faire, c'est acheter quand c'est devant lui. If it's good, do it. Si c'est bon, je le fais. L'homme sage n'a qu'une action à faire, alors que l'homme intelligent doit résoudre 2 actions. La numéro 1, c'est d'acheter maintenant. Au pire, ça pull back avant de remonter, ou au mieux, ça part de suite. Et le problème à résoudre, c'est le point 2. Est-ce que j'attends que ça retrace pour acheter là, mais au pire, ça part sans moi et ça continue? Donc, on joue la patience, mais on peut être puni. Ou on joue, maintenant, on rattrape ces conneries, le if it's good, do it. Mais, si ça flex pour mieux sauter, vous mordez sur votre chic. Alors que Noctis, lui, il va renforcer. Hein, il va se dire, génial, ça revient ici, je remets une deuxième cartouche. Et si ça part, Noctis, il est content, il devient riche. Donc, vous voyez la différence entre l'homme sage qui n'a pas écouté le bruit et qui s'est positionné quand il le fallait et qui n'a aucun problème à résoudre, à part sortir correctement, entre l'homme intelligent qui doit faire un choix dans un moment difficile. Ah, on vous a jamais dit ça sur YouTube, c'est normal, il n'y a personne qui le sait. Oh oui, je le dis bien. Alors ici, le peanut, c'est fantastique. Alors, on l'a donné ici, vraiment, hein, ici, dans notre groupe de signal, groupe de trading. J'aime pas dire signal parce qu'on donne des signaux, on donne des setups de trading, mais c'est pas un groupe de signal acheter maintenant, c'est un groupe où tout le monde suit des formations, c'est gratuit, les gens s'amusent, les gens communiquent, je coach tous les jours dedans, on s'amuse vraiment et on évolue. Il y a des lives tous les dimanches. Alors oui, c'est vrai qu'on donne des signaux parce qu'on a de l'expérience, mais on fait en sorte que vous réussissiez votre trade sur ces signaux. Et on l'a donné ici. Alors j'aimerais bien que les membres du groupe de signal, que les membres du groupe privé, du groupe de trading qui l'ont pris, me laissent un petit commentaire dans la description. Les gars, s'il vous plaît, envoyez de la force à Noctis. On va croire que je suis tout seul, le bordel de merde. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire. Vraiment, on est content, hein, parce que on l'a donné ici. Je l'avais déjà donné sur YouTube, mais on a vraiment donné le signal d'achat. On est sur du 41%. Et en plus, on a demandé aux gens de mettre 10% de leurs capitaux. Donc, ça veut dire que s'ils ont 100 000, ils ont mis 10 000, ils ont déjà 4 000 $. C'est assez sympa. Alors ici, le même problème, c'est qu'on peut faire un petit pullback et repartir avec une épaule, une tête et une épaule. Mais on s'en branle. On est ici et on est content. Et si on revoit ça, on relèvera une deuxième entrée. Et si ça part, on est dedans. Voilà, donc une fois de plus, un petit peu le cul entre deux chaises. Nous avons ici, en achetant, évité le problème qu'un homme intelligent ici doit résoudre en achetant peut-être sa deuxième épaule qui ne viendra pas, ou peut-être racheter plus haut parce que le prix s'échappe sans lui. Le Dogecoin reste pour moi le Bitcoin de l'ancien. Voilà, pour moi c'est le coin c'est un coin qui doit rester maximaliste. Donc je vais pas vous apprendre ce que c'est le maximalisme, mais c'est ce qui doit maintenir le pilier de votre capital à mon sens. Et ben ici les amis, il est magnifique. Il est magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On était ici quand je l'ai donné. On avait swing ici dans la boîte jaune. Et on est en train de sortir voilà. Alors évidemment, vous savez bien, une fois de plus, si Bitcoin fait un petit repli, ça fera une épaule avec une tête et une épaule. Et si Bitcoin décide de continuer sans personne, eh ben il ira au point 8 sans dire au revoir. Et il vous dira... Il n'a pas dit bonjour, du coup il se fait dire que ça meurt. Donc ensuite on arrive sur le Trump. Alors le Trump, ça c'est quand même quelque chose de fantastique, hein. On l'a acheté nous ici dans la boîte quand tout le monde crachait dessus et le président a dumpé la crypto. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont cons d'être... genre ils ont compris la manip quoi. Non, vous êtes totalement piégés dans la psychologie folle. Les gars, quand tout le monde crache sur un coin, c'est que c'est justement le moment opportun de l'acheter. Et j'ai justement un mec qui m'a dit: j'ai arrêté de regarder ta vidéo quand tu as dit le Trump et le Dogecoin. Comment peux-tu soutenir le coin de ces deux connards? Un ruiné est venu cracher son ego au lieu de se remettre en question. Et ben j'ai renforcé ma position. Donc je lui dis merci. Les gars, une phrase de mon mentor: si tout le monde fait la même chose que toi, c'est red flag. Tout le monde crachait sur le Trump, sur le Trump, c'est red flag.
Ensuite, pendant que tout le monde crachait sur le Trump, on est en train de s'installer du côté de la trendline. On dit ici, regardez, j'ai pas inventé. Hein. Ça, c'est mon dessin de la fois passée. J'ai fait 11 zigzags et on part. Bah, j'ai pas envie de dire qu'il a suivi mon dessin à la perfection, mais il l'a suivi à la perfection. Alors, va-t-il maintenant faire un petit repli pour repartir avec l'épaule, tête-épaule inversée? Je prie vraiment pour les gens qui crachaient sur Trump ici, que quand on va revenir là, si le marché a la gentillesse de vous offrir un pullback, que ben, vous n'avez peut-être pas craché en mode ouais, tu vois, ils ont encore fait semblant et c'est un pump and dump. Parce que moi, pendant que vous serez dans des nids, je rechargerai encore une fois de plus. Voilà. Alors les amis, le shrub, qui est le shrub? Le shrub est incroyable. C'est une très grande baguette chinoise. Je n'ai jamais vu une aussi grande. Alors je vous avoue que j'avais acheté ici, hein, baguette chinoise. J'avais acheté ici, je me suis fait complètement démolir la gueule. Alors bon, j'ai fait mon deuil, mais je ne suis pas resté orgueilleux. Hein. Ah non, je ne suis pas devenu revanchard, je me suis dit que j'avais juste mal tradé, et ça arrive. J'ai accepté ma perte parce qu'elle était sur mon management. Alors qu'est-ce que je dis ici? Parce que je ne m'en dis pas deux, je ne dis pas une. Nous avons un baguette chinoise avec un putain de VCP. Franchement, elle n'est pas magnifique. C'est une des figures les plus puissantes. Alors, on va peut-être faire un petit et non et si. Hein. N'oubliez pas le et non et si. Ça s'appelle le en crypto. C'est un langage qui existe déjà depuis 2018. C'est le end fuck, ok? Est-ce qu'on va faire un petit end fuck ou est-ce qu'on va partir de suite? Bah, si on fait le petit end fuck, on aura encore notre épaule, tête, une grande épaule avec le end fuck à la fin. Et pour partir, mais ce que je vois, c'est voilà, un très beau VCP. J'en ai acheté hier, un peu plus haut. Je suis d'ailleurs un mini peu en perte. J'ai vu cette figure de compression. Et vous savez qui est le shrub? C'est les hérissons d'Elon Musk. Donc voilà, je pense que si on a un bull run, une all season, il a peut-être 100% de chance de réussir. Hein. C'est quand même un narratif puissant. D'ailleurs, vous ne le saviez pas que c'est le hérisson d'Elon Musk. Eh ben, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que si vous n'aviez pas vu cette vidéo, quand vous l'auriez appris, ben, il aurait déjà fait un x100. Et moi, je me paierais. Voilà. Alors aujourd'hui, je donne le choix de rentrer avec moi et de se payer sur ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Et je remercie Ardine. Donc Ardine, c'est qui? C'est mon pote dans le groupe de Signal. Donc je vous ai dit, j'ai un groupe de Signal, j'ai un groupe de training. Si vous me trouvez déjà puissant, alors je ne me le cache pas, dites-vous que mon pote est encore plus fort que moi. Et c'est lui qui donne les signaux, c'est lui qui cherche les cryptos, c'est lui qui fait les recherches. C'est vraiment mon... bref, il est un Binance. Et moi, dans le groupe, je coach les gens derrière pour qu'ils puissent suivre les signaux et qu'on puisse trader ensemble correctement. On a vraiment une symbiose tous les deux depuis 8 ans. Hein, donc, mon expérience et mes réussites, je lui dois entièrement parce qu'on s'est entraîné ensemble. Hein, on a reçu des épées de nos mentors et avec ces épées, on s'est entraîné ensemble tous les jours pendant des dizaines d'heures et jusqu'au point d'atteindre notre niveau. Donc, en gros, c'est lui qui a retrouvé ça. Et justement, voilà, si vous voulez rejoindre le groupe de crypto de Signal, hein, c'est toujours la fin de cette vidéo, c'est que vous avez apprécié. Vous m'envoyez team dans la description et on vous répondra dans la semaine parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Et puis le truc, c'est pas qu'on fait les gens déborder, c'est que chaque personne qui rentre, on le coach, il a des coachs, il a des tutos à suivre et on se soucie qu'il est bien sous un bon money management pour pas qu'il fasse des conneries. Donc le temps de prendre soin de chaque personne, on est obligé de serrer un petit peu les portes d'entrée. Voilà. Mais si vous voulez rejoindre ce groupe pour profiter de bull run au maximum à mes côtés et aux côtés de mon meilleur pote qui est meilleur que moi en trading, qui est top 1 Binance et voilà, et qui est super cool, et ben vous pouvez écrire team dans les commentaires. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le Trump s'achète pas sur un exchange, je pense qu'il est sur Gate.io. Je ne suis pas du tout affilieur ou en partenaire avec Gate.io, mais je pense qu'il est dessus. Donc voilà, si vous voulez l'acheter sur un exchange centralisé, il est sur le Gate.io. Sinon, il est sur les DEX. Voilà, donc sur Uniswap ou BitGet Wallet. Voilà les amis, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.